Les effets du tabac sur la santé sont liés aux composants présents dans la fumée de tabac. Tout d'abord, les substances cancérigènes qui sont au nombre de 7000 et qui entraînent des cancers dans tout l'organisme. Deuxième catégorie, les substances irritantes. Elles entraînent des symptômes respiratoires avec progressivement toux, crachat, difficulté à l'effort, à monter l'escalier, une bronchite chronique, une bronchopathie chronique obstructive, donc le groupe des maladies respiratoires. Enfin, la fumée de tabac contient du monoxyde de carbone qui va remplacer l'oxygène partout dans l'organisme. Il est à l'origine des maladies cardiovasculaires liées au tabac, infarctus du myocarde, artérite des membres inférieurs, anévrisme de l'aorte abdominale, accident vasculaire cérébral avec des conséquences marquées notamment chez les femmes. Non, les études ont montré sur de larges cohortes de personnes suivies pendant des années que même une consommation de 1 à 5 cigarettes par jour était à l'origine de maladies liées au tabac. Donc, ce qu'il faut en fait retenir pour les personnes, c'est que prendre tous les jours des substances toxiques va avoir des conséquences à long terme. Et donc, cette durée d'exposition est un facteur majeur dans la survenue des maladies liées au tabac. Donc, il faut essayer d'arrêter le plus vite possible et densifier les tentatives jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, faut pas être étonné, il y a 5 tentatives en moyenne pour que l'on parvienne à arrêter de fumer. Alors, le tabagisme passif existe bien. Donc, quelqu'un qui est exposé à la fumée du tabac sans fumer a des conséquences qui sont les mêmes. Donc, des conséquences de type cancérologique, de type respiratoire et de type cardiovasculaire. Donc, il y a eu des articles déjà dans les années 60-70, des femmes japonaises qui ne fumaient pas du tout, qui étaient derrière leur époux. Et au Japon, les hommes fument énormément. Et donc, ces femmes ont développé, on s'est aperçu, des pathologies liées au tabac. Alors, en outre, il y a la question des enfants. Donc, on sait que les enfants exposés au tabagisme passif font plus d'infections, notamment plus d'asthme, de crises d'asthme sévères, beaucoup plus d'infections otorhinolaryngologiques. Et donc, effectivement, il est tout à fait important d'arrêter de fumer quand on est enceinte ou lorsque l'on a des enfants à domicile. La première étape est de ne pas fumer dans son domicile. Peut-être même éviter de fumer à la fenêtre, c'est déjà une bonne disposition, mais c'est une étape qui permet de garder le domicile sans fumer de tabac. Alors, le tabagisme pendant la grossesse donne des conséquences tant sur la mère que sur l'enfant. Donc, il y a des risques de grossesse compliquée, de complications de la grossesse, d'hématomes rétroplacentaires, de rupture prématurée des membranes. Et surtout, les conséquences, c'est que la fumée de tabac, elle traverse le placenta et elle donne donc chez le futur nouveau-né des signes qui sont le plus souvent des nouveau-nés de petit poids de naissance. Et en fait, même pour une cigarette, on perd donc quelques centaines de grammes. Donc on sait que c'est difficile pour les femmes enceintes qui fument d'arrêter. Parfois elles réduisent, mais si nécessaire, il est vraiment important de consulter un centre spécialisé, de traiter aussi de la gestion du stress, qui est un argument fréquemment invoqué pour ne pas parvenir aussi à l'arrêt complet, et de s'occuper de ces futures mamans qui sont souvent regardées de façon très négative alors qu'elles souffrent d'une dépendance qui est une dépendance sévère
au tabac qui fait qu'elles ne peuvent pas arrêter malgré l'annonce d'un enfant.